Pendant 8 mois, j'ai pris 150 grammes de protéines, je me suis entraîné 4 fois par semaine pour mon sport et j'avais zéro résultat. C'est jusqu'au moment où j'ai arrêté les céréales et j'ai commencé à mettre en place le timing ancestral, ok? Donc ce que je faisais, moi, c'est que j'adoptais une alimentation ancestrale et surtout, j'ai regardé un peu la science à côté, quel était le meilleur timing finalement pour prendre mes protéines. Et je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo parce que grâce à ça, du coup, grâce à ce que j'ai mis en place, en 6 semaines, j'ai pu prendre à peu près 4 kilos de poids et un petit peu de graisse, on va pas se cacher, mais surtout beaucoup de masse musculaire, ok, en 6 semaines avec un bon programme d'entraînement adapté à mon sport et à ma personne. Et je peux faire la même chose pour toi, ok? Donc là, c'est très simple. En fait, aujourd'hui, je vais te montrer comment tu vas pouvoir manger comme nos ancêtres qui étaient chasseurs-cueilleurs, ok? Surtout chasseurs, à vrai dire. D'accord. Tout ça, j'imagine que nos ancêtres, tu vois, ils n'étaient pas dans un bureau ou quoi. Moi, je l'étais. Je le suis encore d'ailleurs. J'ai un travail à plein temps. Je bosse 35 heures. Peut-être que c'est le cas pour toi aussi. Donc forcément, faut adapter tout ça en fonction. Ok. Si tu me connais pas encore, moi du coup c'est Axel. Je suis préparateur physique. J'ai 25 ans et c'est très simple. Je bosse 40 heures par semaine. Et encore, je suis gentil. Je bosse déjà 35 heures par semaine dans mon CDI. Et en plus, à côté, je dois gérer cette chaîne YouTube, un compte Instagram que j'ai, et puis les entraînements que j'ai à côté, en plus de la nourriture et tout ça. Donc, t'imagines bien que j'ai aussi peu de temps que toi, tu en as, tu vois. Et j'ai réussi à passer de 77 kilos à 88 kilos. Soit 77 kilos, ça remonte à 6 mois. C'était il y a 6 mois. J'étais à 67 kilos. Je venais de vivre une rupture amoureuse et tout ça. Donc, forcément, j'ai pas mal perdu de poids et pas mal de muscles aussi. J'étais devenu très très sec et mon objectif c'était clairement de faire un vilain arc, ok, et de prendre grave en masse musculaire. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai mon propre appartement, je peux me débrouiller tout seul, me faire des plats comme j'ai envie, je me gère tout seul et grâce à ça, du coup, je suis très nul en calcul, j'ai pris 11 kilos de masse musculaire. Voilà, je suis plutôt bon en calcul en fait. J'ai pris 11 kilos de masse musculaire. Voilà. Donc, je vais te montrer concrètement dans cette vidéo comment je vais t'apprendre à faire pareil finalement avec le timing des macronutriments. Ok. Il y a une phrase que je dis tout le temps, c'est tout ce qui se mesure peut être amélioré. Ok. C'est-à-dire que moi, j'avais des mesures à chaque fois toutes les semaines à faire, que ce soit mon taux de masse grasse, que ce soit mon taux de masse musculaire et mon poids, même le visuel aussi. Je prenais des photos toutes les semaines. Et là concrètement, je vais te mettre des screens à l'écran de ma courbe de progression sur les 24 dernières semaines, donc sur les 6 derniers mois finalement. Et tu verras que la progression n'est jamais linéaire, donc t'inquiète pas si toi ça t'arrive aussi, tu as des périodes de prise de masse ou de perte de masse, faut vraiment pas que tu t'inquiètes, c'est normal, mais peut-être que tu fais quelque chose de pas bon du tout si jamais tu fais que de perdre de la masse ou du moins que tu stagnes. Parce que moi du coup ma courbe elle est ascendante depuis pratiquement le début de ce challenge là entre guillemets, elle est complètement ascendante alors que ça fait 7 ans que j'ai commencé à m'entraîner, tu vois, j'ai un master STAPS et tout qui fait que j'ai les connaissances, alors pas en nutrition, enfin du moins pas encore, je les avais en nutrition, mais là du coup je les ai en nutrition pour que je puisse prendre le plus de masse musculaire possible et le plus vite possible pour mon sport, parce que le but c'est pas que tu deviennes musclé et lent, le but c'est que toi tu deviennes musclé et athlétique. Ce que j'entends par athlétique, c'est que tu puisses être musclé, puissant, endurant, rapide, tout ce qu'il faut pour ton sport. Si tu fais du foot US, du rugby, du basket ou quoi, il faut que tu prennes de la masse musculaire pour ton sport. Et c'est exactement ce que je t'apporte dans cette vidéo. Bon, c'est pas un problème en soi, mais t'es sûrement comme ce gars-là. Ok, ce gars-là, c'est simple, il a un travail à côté, il a un sport à côté aussi, il veut s'entraîner et il veut surtout prendre de la masse. Ok, ce gars-là, il se réveille à 7 heures, c'est sûrement ton cas aussi, et encore 7 heures, je trouve que c'est assez tôt. Il y en a qui se réveillent plus tard, il y en a qui se réveillent plus tôt. Tu te réveilles à 7 heures, tu vas à ton travail en toute logique de 9 heures à 18 heures. Et encore, il y en a qui finissent plus tôt. Encore une fois, je prends des fourchettes assez larges, peut-être que tu as un travail différent. Tu vas à ton entraînement vers 19 heures. Encore une fois, je prends large. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont peu motivés à aller à l'entraînement aussi tard. Il y en a, ils me disent qu'ils n'ont pas le temps. Franchement, ils finissent le taf à 17 heures. C'est une aubaine pour eux d'y aller à 17 heures. Et à 17 heures, ils n'ont pas la foi d'aller à la salle. Franchement, je ne vous comprends pas. Moi, je finis à 20 heures le travail. Alors, je commence assez tôt, entre guillemets. Enfin, tôt. Je commence à 9 heures, quoi. Je commence à 9 heures le travail. Parfois, je commence à midi. Mais je finis souvent à 20 heures, voire 20h30. Et j'ai quand même la foi d'aller m'entraîner, quoi. Enfin, je veux dire, ta prise de masse va pas se faire toute seule, en fait. Donc, il faut que tu mettes les choses en place nécessaires pour que justement tu puisses prendre de la masse dans l'objectif d'être plus musclé et aussi dans l'objectif d'être plus performant dans ton sport. Et ensuite, une fois que tu as fini ton entraînement vers 21 heures ou quoi,
tu vas manger et vers 23 heures, dodo. Ce qui est très bien, mais tu maximises pas à 100% ton potentiel humain, ok? Et du coup, concrètement, il y a une différence notable entre les hommes préhistoriques d'avant, comment ils fonctionnaient avec l'horloge biologique, les rythmes circadiens et les rythmes du soleil aussi, et l'homme moderne, du coup, qui bouffe que de la nourriture transformée. Et franchement, je veux pas du tout ça pour toi. Donc peut-être que tu manges bio, c'est super, mais si tu manges bio, si tu manges des gâteaux bio, les gâteaux, c'est pas du tout ancestral, tu vois. C'est parce que c'est bio, c'est pas parce que c'est bio que c'est forcément bon, tu vois. Si je te mets de la merde bio sous le nez, est-ce que parce que c'est bio, tu vas le manger? Non, parce que ça reste de la merde. Eh ben, là, c'est pareil pour les gâteaux. Il faut que tu prennes des aliments bio, oui, ça c'est une très bonne chose. C'est peut-être un peu trop cher pour ce que c'est, mais c'est une très bonne chose que tu prennes des aliments bio. Mais il faut prendre des bons aliments bio, pas des gâteaux, pas tous ces sucreries de merde, tu vois. Et concrètement, tu comptes peut-être aussi tes macros. Tu passes du temps sur MyFitnessPal, une application pour compter tes calories. Peut-être que tu utilises l'Iasio, j'en sais rien du tout. Moi, ce que je recommande dans mes accompagnements, c'est simple, c'est de compter ses calories juste les 2 premières semaines, juste pour que tu aies une idée à peu près de ce qu'il te faut en termes de calories pour justement que tu puisses prendre de la masse. Une fois que pendant 2 semaines, tu vois que tu as progressé un peu en poids, tu n'as plus besoin de changer. Tu n'as plus besoin de changer, tu sais quelle quantité tu dois manger à chaque fois. Et tu as juste besoin d'avoir peut-être un verre pour faire une sorte de tare. Par exemple, tu sais qu'un verre rempli à ras-bord de riz, ça te fait 150 grammes de riz. Et donc, forcément, tu as juste à remplir ton verre à chaque fois. Tu n'as pas besoin de peser de nouveau à chaque fois. Tu comprends? Donc là, c'est pareil. Et c'est bien, tu comptes tes macros, tu as des aliments bio, mais tu fais tout ça, comme je t'ai dit, avec des aliments modernes. Des gâteaux, des chips bio, j'en sais rien. Peut-être que tu manges même pas bio, et là, c'est pire. Mais bon, il faut que tu adaptes aussi en fonction de ton budget à côté. Donc ça, c'est une chose à prendre en compte. Okay. Bon, c'est sûr qu'on n'est plus au Moyen-Âge et encore moins dans un état préhistorique, mais quand même, avant, nos ancêtres, ils mangeaient en fonction du soleil, pas forcément du temps sur la montre ou de l'horloge, tu vois. Donc, si tu devais retranscrire un peu le rythme de nos ancêtres à ce moment-là, à notre époque, c'est simple. Ils mangeaient selon le soleil, mais si tu veux, le matin, tu vas avoir un pic de cortisol. Pic de cortisol, cortisol qui est hormone du stress, okay, je le rappelle, qui est que tout simplement, tu vas avoir besoin de chasser, donc vraiment un besoin viscéral de faire du sport. Et si c'est pas le cas pour toi, il faut que tu te poses des questions parce que du coup, ce monde moderne, tu vois, il nous tue à petit feu, c'est vraiment fou. Et aussi, tu vas avoir besoin d'énergie. Qui dit avoir besoin d'énergie, dit avoir besoin de se nourrir. Personnellement, moi, le matin, j'ai la dalle. Depuis que je mets en place l'alimentation ancestrale, j'ai vraiment une dalle de fou. Et puis en plus, le soir, en réalité, quand je me couche, j'ai vraiment hâte d'être le lendemain matin pour pouvoir manger parce que je sais que mon petit-déj, il est incroyable. Mon petit-déj, c'est quoi? C'est 4 œufs entiers, ok? Alors avant ça, avant les œufs entiers, je fais 2 rondelles d'os à moelle, donc c'est déjà très gras. Je te le rappelle déjà, le matin, il faut surtout beaucoup de protéines et beaucoup de lipides. Pas forcément beaucoup de glucides, ok. Quoique en prise de masse, il va falloir quand même en mettre pour justement que tu puisses prendre ces glucides-là pour nourrir tes muscles, ok. Nourrir tes muscles dans le sens énergiquement, pas nourrir tes muscles dans le sens qui vont se développer, mais qui dit que tu vas mettre de l'énergie dans tes muscles, dit aussi que tu vas pouvoir mettre plus d'intensité, ok, dans tes entraînements. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il faut quand même des glucides, ok, glucides, pain, couscous, pâtes, riz, lentilles, tout ce qu'il faut, tu vois. Mais voilà, en gros c'est ça. Et le soir, tu vas plutôt avoir une baisse d'insuline, ok, baisse d'insuline du coup qui signifie plutôt du repos et de la récupération. Ok. La nature, en fait, si tu veux, elle a tout prévu pour nous. Il suffit juste qu'on s'adapte à notre nature. Si tu as envie de manger quelque chose, il faut que tu manges cette chose-là. Toute proportion gardée et exception près. Si tu as envie de manger un gâteau à 10 heures du matin, c'est pas normal. Ok. Normalement, le matin, tu dois avoir envie d'un truc un peu salé, pas forcément très sucré, mais un truc salé comme des œufs ou quoi. Tu dois avoir envie de ça. Okay. Et l'alimentation ancestrale, quand tu la mettras en place toi dans ta diète pour justement que tu puisses gagner du temps, parce qu'en vrai c'est tellement gras qu'en fait ça te rajoute pas mal d'énergie, donc tu vas gagner du temps. Tu vas aussi gagner en performance sportive parce que forcément tu as tellement de micronutriments dans cette alimentation là que c'est vraiment abusé. Et en plus de ça, c'est bon en fait. C'est bon. Moi perso, quand je faisais ma diète de bodybuilder avant, avec mes flocons d'avoine et mon fromage blanc,
pas envie, j'avais vraiment pas envie de manger, quoi, tout simplement. Et là, franchement, le matin, j'ai envie de manger. Et si tu manges pas le matin, franchement, c'est une grosse erreur qui t'empêche du coup de prendre de la masse de manière durable. Ok. Donc le soir, voilà, tu vas avoir une baisse d'insuline et du coup, faut juste que tu suives le programme de nos ancêtres. Donc nos ancêtres, ils faisaient ça comme ça, ok. Là, je vais te présenter les trois fenêtres ancestrales, les trois fenêtres dans lesquelles tu dois manger des protéines pour justement que tu maximises le plus possible, du coup, tes gains musculaires. Donc dans ces trois fenêtres anaboliques, ok, ancestrales là, c'est très simple. On va voir le matin même. En fait, dès le matin, si tu veux, avant nos ancêtres, ils n'allaient pas avoir un petit déjeuner directement. Ce qu'ils allaient faire, c'est plutôt chasser, ok, pour justement ramener du gibier et donc petit déjeuner à ce moment-là. Donc toi, comment tu peux le retranscrire concrètement? Ben, il faut que tu fasses peut-être de la mobilité un peu avant de partir au travail. Donc tu fais peut-être entre 5 et 10 minutes de mobilité, ok, juste quand tu te réveilles en fait, tu vas prendre ta douche ou quoi, ou voilà, tu fais 5 ou 10 minutes de mobilité. Et ensuite à ce moment-là, tu vas pouvoir faire ton petit déjeuner, ok. Ça peut être de la mobilité, ça peut être un petit peu de cardio. Tu peux aller courir peut-être 10 minutes, vraiment 10 minutes, c'est histoire de se réveiller, tu vois, musculairement. Ton corps, il a besoin de se réveiller musculairement. Après, je te dis ça, c'est dans un objectif d'optimisation, ok. C'est vraiment pour optimiser. Si tu n'as pas le temps, vraiment pas le temps pour le coup, d'optimiser, tu as plusieurs options qui s'offrent à toi. Tu peux vraiment petit déjeuner direct. Moi, c'est ce que je fais, tu vois. C'est-à-dire, je me lève, je prends ma douche, je fais mon petit déjeuner tranquillement, ok. Et le temps du coup que je fais mon petit déjeuner, bah je fais des petites tâches administratives ou quoi, tu vois, parce que ça prend quand même un petit peu de temps, à vrai dire. Ça prend peut-être 5-10 minutes, tu vois, de faire ton petit déjeuner ancestral. Donc voilà. Et concrètement, eh ben, il te faut pas de glucides le matin. Parce que si tu veux, c'est ton cortisol qui va gérer ton énergie. Le pic de cortisol, il est le matin, comme je te l'ai déjà dit. Donc, vu qu'il est le matin, il gère déjà ton énergie. Pourquoi tu aurais besoin de glucides pour avoir plus d'énergie? Tu en as déjà de l'énergie. Et surtout, le fait d'avoir pas de glucides le matin, ça va t'éviter un crash nerveux vers 11 heures. Tu sais, quand tu as des grosses fringales vers 11 heures ou quoi, tu n'auras pas besoin de ça. Voilà. Et en plus, tu auras de la clarté mentale et tu vas mobiliser les graisses en mangeant de la graisse. Donc concrètement, le matin, soit tu pars à jeun, genre vraiment tu manges rien, le mieux c'est ça. Après, toi, vu que tu es dans un objectif de prise de masse, si tu veux, si tu pars à jeun, tu vas rester sec, oui, tu vas prendre que de la masse musculaire. Après, si ton objectif vraiment, parce que tu es très très maigre et que tu as besoin d'énergie vraiment pour la journée, tu vas partir option A avec un café ou un thé, café noir de préférence avec, tu peux mettre du lait cru dedans, tu peux mettre de la gélatine dedans, tu peux mettre du miel dedans, c'est vraiment pas mal. Pas de sucre raffiné, ok. Le thé, pareil, tu peux mettre tout ça dedans. À la limite, ça te fait un petit jeûne, tu vois, tu manges rien. Mais le mieux quand même, le mieux du mieux, selon moi, c'est d'avoir du carburant, si tu veux. Donc pour avoir ce carburant-là, il faut que tu manges le matin et il faut que tu manges des protéines et des graisses. Ok, protéines, tu vas avoir les œufs, c'est la meilleure source de protéines qui existe dans ce monde. Meilleure source, pas en termes de quantité de protéines, mais meilleure source en termes aussi de micronutriments. Tu as tellement de micronutriments et t'inquiète pas, c'est pas en mangeant 5 à 7 œufs par jour que tu vas avoir du cholestérol. Le cholestérol, on pense souvent que c'est l'ennemi de la prise de masse ou que tu vas du coup avoir du mauvais cholestérol ou quoi. Le cholestérol, c'est bon pour la santé en fait. Le cholestérol, c'est bon pour la santé et ça t'apporte de la testostérone. Testostérone, je vais pas te faire un dessin, même si j'ai un tableau derrière moi, je vais pas te faire un dessin. La testostérone, c'est ce qui t'amène du coup, concrètement, la masse musculaire. Ok. Donc moi, ce que je te conseille le matin, c'est vraiment de prendre, allez, tu peux prendre avocat, œuf et un petit peu de pain au levain pour les glucides. Si jamais, au grand jamais. Moi, je sais que mon petit déjeuner, et tu peux le recopier parce que franchement, il est excellent, je trouve, c'est 4 œufs, du coup, 2 rondelles de samoile, donc que j'ai cuit au préalable, 2 rondelles de samoile avec la graisse du coup qui va rester. Tu bats 4 œufs dans un cul de poule, tu mets ta préparation dans la poêle, tu mélanges la graisse de l'os à moelle avec les œufs, c'est incroyable, incroyable. Avec ça, tu manges un fruit avant de manger tout ça parce qu'en fait, le fait de manger un fruit après, ça va limiter l'absorption des protéines. Donc, je te conseille de manger tout le temps des fruits avant tes repas maintenant, ok, pour stimuler un peu aussi ce côté digestif là, que ton corps il comprenne que bah en fait, il va falloir manger et il va falloir digérer des protéines maintenant à l'instant T là, ok. Donc voilà, je te conseille de faire ça. Et puis après, bah tu peux prendre du kombucha le matin, c'est très bien, du lait cru
Voilà, si tu arrives à en trouver à côté de chez toi, tant mieux. Moi, je sais que je fais des commandes assez souvent, mais pas assez souvent pour en avoir tout le temps le matin. Donc du kombucha que tu peux trouver facilement en rayon bio et du lait cru. Ok. Quand je dis lait cru, c'est tu vas dans un Biocoop et tu demandes du lait cru. C'est pas du lait pasteurisé cru, donc que tu bois comme ça. C'est vraiment du lait cru. Ok. Et pareil, ça t'apporte des bonnes graisses et finalement des bons micronutriments pour stimuler toute cette testostérone dont tu manques cruellement aujourd'hui. La deuxième fenêtre, c'est entre midi et 14 heures. Bon, forcément, ça, tu le fais tout le temps, ok? Je vais pas t'apprendre quelque chose. Tu manges toujours entre midi et 14 heures. Oui, surtout que j'imagine que tu as une pause à ton travail, ok? Mais le fait étant, c'est que tu sais que tu vas avoir un entraînement par la suite. Donc là, il faut que tu recharges au max tes glucides, mais vraiment au max du max, ok? Donc, fais-toi plaisir, pète-toi le bide, s'il te plaît, pète-toi le bide. C'est vraiment le seul repas, enfin un des seuls repas en tout cas, hormis le soir, on va le voir juste après, où tu peux vraiment emmagasiner beaucoup d'énergie, ok? Et c'est pour ça en fait que tu vas avoir, comment dire, un petit crash après le déjeuner, donc après le midi 14 heures, parce que justement, tu as tellement mangé de glucides que en fait, dans ton corps, il se passe une réaction chimique qui fait que tu as envie de pioncer. C'est pour ça que les vieux, ok, ils font souvent des siestes. Parce que, et normalement, même pas que les vieux, hein, moi je sais que moi aussi quand je mange le midi, après, j'ai souvent envie de dormir. Et c'est une bonne chose que tu as envie de dormir parce que ça veut dire que ton corps fonctionne bien et que ton corps réclame du sommeil. Alors forcément, t'es pas au Japon, parce que je sais qu'au Japon ils le font, mais t'es pas au Japon dans le sens où quand tu as fini ta pause à, je sais pas, à 14 heures, imaginons que ta pause elle est de midi à 14 heures, tu manges de midi à 13 heures, de 13 heures à 14 heures, tu as encore une heure, tu peux peut-être dormir durant cette heure-là, mais tu peux pas dormir après. Donc le mieux c'est de dormir après, si tu peux pas, c'est pas grave. Et si jamais tu es en vacances, profites-en pour dormir, pour faire une petite sieste. Une sieste, 25 minutes à peu près, tu vois. Le but c'est vraiment ça. Donc là, c'est le moment idéal pour que tu recharges ton énergie dans la journée parce que tu sais que tu as un entraînement derrière, que ce soit pour ton sport ou pour ta prise de masse à côté, pour la muscu, tu vois, ou en tout cas la préparation physique. Okay. Voilà, parce que là, si tu veux, le soleil, par rapport à nos ancêtres, le soleil, il est au top, il est au zénith, si tu veux. Donc pareil, ce que je te conseille de faire quand tu manges, c'est de manger au calme. Tu regardes pas vidéo pour perturber ta digestion. Tu vas peut-être dehors, si tu peux, avoir la lumière du soleil, ou en tout cas pas les lumières de soleil, mais imaginons qu'il fasse moche dehors, bah tu vas dehors juste pour avoir des UV, tu vois. C'est pas parce qu'il fait pas beau que les rayons du soleil ne traversent pas forcément les nuages, ok? Il faut que tu aussi t'exposes au soleil pour avoir ce côté de testostérone qui vient du coup stimuler ta prise de masse musculaire, ok? Et pour ton bien-être aussi, c'est très important de faire, de t'exposer au soleil, tout simplement, ok? Donc là, tes macros principaux, ok? Avant de passer sur les macros, bah, tu penses bien que pourquoi je te dis de te péter le bide, parce qu'en fait, si tu veux, nos ancêtres avant, bah, ils allaient chasser le matin et puis ils rentraient de la chasse avec leur proie, avec leur gibier, ok. Et là, à ce moment-là, ils devaient manger, ok. Ce qui fait que, bah, forcément, il faut que tu te pètes le bide, ok. Là, c'est pareil. Là, tu n'as plus besoin de chasser parce que forcément, tu as tout à disposition dans les supermarchés. Mais le fait étant que nos corps actuels ont gardé cette habitude-là de, ok, le matin tu chasses, hop, le midi tu manges comme un dingue, comme un Doberman, ok. Voilà. Et les macros principales, du coup, ça va être plutôt de la viande rouge, des patates. Si tu veux, tu peux prendre des légumes. Ça, c'est ce que tout le monde dit en diète de bodybuilder. Faut des légumes pour les fibres et tout ça. Moi, ce que je te conseille, au lieu de prendre des légumes, parce que concrètement, hein, j'ai réussi à prendre 11 kilos de muscles, 11 kilos de poids du moins, avec un petit peu de graisse, on va pas se le cacher, donc peut-être 8 kilos de muscles en 6 mois. Donc 6 mois, hein, c'est très court sur une vie. En 6 mois, sans manger de légumes. Ça fait 6 mois, je mange plus de légumes. Voilà, je te le dis, ça fait 6 mois que je mange plus de légumes. À la place, pour avoir des fibres, ce que je fais, c'est que je n'ai pas des légumes, mais j'ai des fruits. Okay. Donc c'est-à-dire que au lieu d'avoir peut-être un fruit par jour avant, quand j'étais en diète de bodybuilder qui m'a fatigué au niveau de la digestion, qui m'a fatigué tout court en fait, mentalement aussi. Bah, en fait, tu manges que un fruit par jour, c'est pas fou. Moi, ce que je fais à chaque repas, c'est que j'ai un fruit. Moi, je sais que j'adore la banane le matin.
La pomme aussi, que ça peut être à 4 heures pour un encas, pour avoir un peu d'énergie avant l'entraînement, ou concrètement, ça peut être avant un repas du midi. Et ce que j'aime bien me faire aussi, c'est une mangue. Je me fais une mangue entière, tu vois, parce que hormis le fait que dans les fruits, tu as des fibres, tu as aussi beaucoup d'eau. Donc, ça, c'est non négligeable. Et comme c'est de l'eau qui t'hydrate plus que de l'eau traditionnelle, donc de l'eau normale du robinet, ben forcément, tu vas avoir plus d'énergie. Ok. Voilà, tout simplement. Donc, viande rouge, t'as plein de viandes rouges qui existent. Moi, ce que je te conseille, c'est le bœuf haché, c'est le moins cher et tu vas en boucherie, tu peux prendre en gros, tu peux mettre ça dans ton congèle si tu veux. Voilà, ça y a pas de souci pour ça. Tu peux même stocker à fond, prendre tout ça en gros. Donc, bœuf haché et l'agneau si tu peux, parce que l'agneau c'est une viande très grasse et c'est du bon gras, pas comme du porc où tu vois le porc par exemple, il faut aussi que tu regardes l'animal, comment il se nourrit. Est-ce que le bœuf il est nourri au grain ou à l'herbe? S'il est nourri au grain, c'est de la merde. S'il est nourri à l'herbe dans un pâturage, c'est excellentissime. Si jamais tu regardes le porc, qu'est-ce qu'il mange? Le porc, il mange de la merde et il mange toutes les poubelles que les fermiers leur donnent finalement. Donc pas fou. J'ai pas envie que tu manges un animal qui se nourrit de merde. Tu vois, il faut que tu manges un animal qui se nourrisse bien. Donc c'est pour ça que le porc c'est aussi gras aussi parce que ça se nourrit beaucoup de merde, tu vois. Et de base même l'animal est gras. Voilà. Euh, c'est pour ça que petit point religieux, c'est pour ça que les musulmans ne mangent pas de porc parce que tu vois l'animal comment il se nourrit, même si c'est halal, tu vois l'animal comment il se nourrit, tu comprends bien que ça va pas être bon pour ton corps en fait. Donc moi pareil, ça fait 6 mois que je mange plus de porc. Depuis que j'ai appliqué l'alimentation ancestrale, voilà ce qui s'est passé. Et c'est exactement ce que je prône dans mon accompagnement. Ok. Donc moi je te mets en place une alimentation ancestrale pour toi, pour ton cas, pour ton sport et surtout pour que tu puisses la mettre en place à côté de ton taf. Parce que c'est sûr que tu vas attirer le regard de tes collègues de travail. Hein. Ouais, pourquoi tu manges de l'os à moelle? Pourquoi tu manges ta viande crue? C'est trop bizarre. Bon, je te demande pas de manger la viande crue. Tu vois, il y a des étapes à fournir avant de manger la viande crue. Mais voilà, tu vas souvent être regardé comme moi je suis regardé et je suis jugé à mon travail. Tu vois. Mais j'en ai rien à foutre parce que prise de masse en premier. Ok. Voilà, donc viande rouge, bœuf, agneau ou poisson gras. Poisson gras aussi, nickel. Poisson gras, je répète, parce que le gras, en fait, c'est la vie. Les lipides, ça t'apporte un équilibre hormonal que tu n'aurais jamais pu espérer, finalement, en diète de bodybuilding classique. Voilà, concrètement. Ensuite, tu vas avoir, si tu veux, un petit peu de légumes. Bon, ça, je te l'ai déjà expliqué. Donc, par exemple, ce que tu peux faire, c'est 200 grammes de steak et 300 à 500 grammes de patates. Ça peut être patate de consommation, ça peut être patate douce, mais dans tous les cas, il faut que tu retires la peau des patates parce que tu as pas mal d'antinutriments dans la peau des pommes de terre et puis en plus ça va cuire plus vite sans la peau. Voilà, donc c'est tout bénef en fait. Donc cuis les pommes de terre sans la peau et puis après le soir tu verras, on va le voir juste après. Le soir, moi ce que je te conseille c'est plutôt du riz parce que c'est à digestion rapide. Ok. Pareil, là c'est en fonction du gars que je t'ai présenté tout à l'heure. Hein. J'étais en fonction d'un mec classique qui fait 9h-18h. Ok, c'est-à-dire que le mec s'entraîne à 19h. Si jamais toi tu t'entraînes à 14h, forcément, la pomme de terre, ça ne va pas être le meilleur aliment pour toi. Ça va plutôt être du riz, tu vois. Donc il faut adapter en fonction, mais ça j'en parlerai tout ça dans une autre vidéo. Ok. Voilà. Donc concrètement, en fait, tu vas avoir plein de protéines, tu vas avoir plein de glucides, ce qui va te donner de la force et la synthèse protéique par la suite pour construire de la masse musculaire. Donc là concrètement, pour faire un parallèle avec nos ancêtres, là ils avaient chassé, ils ont mangé le midi, ce qu'ils avaient chassé, ils sont repartis chasser. Du coup, ce qui correspond à notre entraînement du soir, ok, à notre training. Et donc, il faut qu'ils reconstruisent encore de l'énergie pour justement, parce que en fait, si tu veux, quand tu t'entraînes, tu dégrades tes réserves de glycogène, qui font que, du coup, tu n'as plus d'énergie dans tes muscles. Donc, il faut forcément reconstruire tout ça. Donc, ça va être une phase de reconstruction, c'est la phase post-training. Donc plutôt, après l'entraînement, hein, si tu t'entraînes à 16h, ça va plutôt être vers 19h. Si tu t'entraînes à 19h, ça va plutôt être vers 21h, tu vois.
Voilà, bah là c'est pareil, tu vas être dans une phase de reconstruction et donc il faut que tu manges full glucides, ok? Vraiment full glucides. Euh, Pas mal de glucides et pas mal de protéines à vrai dire. Pareil sur l'ordre de comment tu manges tes repas. Dans un repas, tu as, comme je te l'ai dit, tu manges tes fruits en premier, ensuite tu manges tes protéines, comme ça tu absorbes directement, et puis après tu vas manger tes glucides. Parce que le plus important finalement c'est quoi? C'est les glucides à prioriser ou c'est les protéines? Toi tu veux construire de la masse musculaire, c'est plutôt les protéines donc. Voilà. Bah, si jamais, parce que normalement en diète ancestrale, t'as faim tout le temps, en fait. Moi, je sais que je galérais en diète de bodybuilder à manger ultra clean, pas forcément trop gras. J'étais à 3000 cales, je calais, si jeu de mots, je calais à chaque fois sur mes repas et franchement, j'avais pas envie de manger. Tandis que là, j'atteins peut-être 4500 calories vraiment très facilement, tu vois. Parce que forcément, c'est plus lipidique, donc il y a beaucoup plus de graisse comparé à une diète de bodybuilder, mais même genre au niveau de la satiété et au niveau du volume alimentaire, ça n'a rien à voir avec une diète de bodybuilder classique. Donc là, tu vois, c'est pareil. Donc après l'effort physique, tu vas avoir un besoin de reconstruction, ok. Tu vas plutôt manger entre 40 et 50 grammes de protéines, voilà. Pourquoi? Pour que justement, bah, tu aies des réserves, une synthèse protéique qui se mette en place, ok. Voilà. Tu as plein de systèmes dans ton corps qui fonctionnent. Tu as le système parasympathique, le système sympathique. Le système sympathique, c'est quand tu fais un effort, du coup, tu as plein de choses qui se mettent en pause. Notamment, quand tu fais un effort, bah, tu vas avoir ta libido qui va se mettre en pause. Tu vas avoir ton besoin de digérer qui va se mettre en pause, ton appétit. Tu as plein de choses qui se mettent en pause durant ce système sympathique-là, donc quand tu fais un effort. Et quand tu as fini l'effort, tu as ton système parasympathique, donc le système de récupération qui se met en route. Et là, bah, tu vas avoir besoin de manger, etc., et te reconstruire et donc récupérer. Ok. En plus des protéines, tu vas avoir besoin de glucides naturels. Ok. Donc les glucides en post-training, c'est le seul moment où tu peux assimiler les céréales ancestrales. Si tu veux, donc là, tu vas avoir besoin d'aliments plutôt à digestion rapide parce que après tu vas devoir dormir. Et si jamais tu dois dormir juste après que tu manges, bah, il faut que tu digères assez rapidement parce que si ta digestion te bloque pendant que tu dors, pareil, ça fait partie des 3 piliers, ok? Ça fait partie des piliers. Tu vas avoir ici la triade, tu vas avoir l'entraînement ici, tu vas avoir la nutrition ici ou l'alimentation, c'est pareil, et tu vas avoir la récupération, ok? Si il te manque un des trois, tu vas pas avoir du coup de la masse musculaire. Voilà, concrètement. Donc, il faut optimiser tout ça si tu veux quand tu fais un entraînement ou quoi. Pareil, c'est pas parce que tu as fait un entraînement dans ton sport que tu adaptes pas forcément les quantités de nourriture. Ok. C'est-à-dire que tu fasses de la musculation, donc que tu aies détruit tes fibres musculaires pour les reconstruire par la suite, etc. Très grossièrement, ou que tu aies fait ton sport à côté, ça peut être du basket, du rugby, du volleyball, tu vois, tu as besoin de prendre de la masse, mais du coup, c'est pas une activité qui fait que tu vas perdre de la masse musculaire, mais c'est quand même une activité, ok. Donc c'est un post-training quand même. Tu n'as pas besoin d'adapter ça. Tu manges quand même tes glucides et tu manges quand même tes protéines, ok. Donc là, c'est pareil. Voilà. Mais il y a des priorités. Donc plutôt viande, poisson, ok. De toute façon, les protéines, c'est viande, poisson, œuf. Les œufs, tu les as déjà mangés le matin. La viande, tu peux faire viande, poisson, viande ou poisson le midi. Et tu peux faire viande ou poisson le soir. Moi, ce que je te conseille, c'est d'alterner entre les deux. Ouais, tu fais de la viande le midi ou de la viande le soir, et tu fais du poisson le midi ou du poisson le soir. Voilà, c'est en fonction. Mais dans tous les cas, il faut aussi que tu manges des fruits. Donc pareil, un fruit assez juteux le soir, c'est pas mal. Avec du miel. Tiens, bah d'ailleurs, j'ai plein de miel en stock, donc ça c'est trop cool. Avec du miel, c'est incroyable. Le miel avant de dormir, tu fais un petit combo avant de dormir, parce que pareil, la récupération c'est ultra important. Un petit combo lait cru plus miel. Si tu veux, dans le lait cru, t'as une enzyme qui fait que du coup, ça stimule ta mélatonine et ça stimule l'hormone du sommeil. Donc là, bah, c'est pareil. Il faut que tu prennes du lait cru. Et quand, pareil, je dis lait cru, c'est pas du lait demi-écrémé pasteurisé à la con, c'est du lait cru. Ok. Tu bois peut-être, allez, 50 centilitres avant de dormir avec du miel, mais je peux te garantir que tu vas dormir comme un bébé. Ok. Et la récupération, c'est vraiment ce qui va te permettre en fait, c'est l'apothéose de ta progression. C'est-à-dire que tu t'es entraîné, très bien, étape 1 validée. Tu t'es nourri, donc du coup, tu as récupéré cet entraînement via la nutrition, étape 2 validée. Étape 3, le sommeil, la récupération. Si jamais tu ne dors pas, tu ne vas pas récupérer, et donc tu vas pas ce qu'on appelle plutôt le système de surcompensation. Donc c'est-à-dire que quand tu t'entraînes, enfin,
tu t'entraînes, tu vas avoir ton énergie qui est au top, tu finis l'entraînement, tu as ton énergie qui est en down ici, et puis du coup, ça va remonter si tu as le sommeil nécessaire. Si t'as pas de sommeil, ça va faire un crash et bon allez, je sais que je t'en ai présenté 3 de base, mais il y a quand même un timing qui est oublié, c'est vraiment avant de te coucher, ok? Donc c'est-à-dire que avant de te coucher, bah généralement, pareil, nos ancêtres, ils faisaient un feu de camp, il y avait une petite nuit étoilée, oui, c'est des étoiles, et du coup, le soir, t'es plutôt en mode repos. T'as pas de croissance, t'as pas de je vais chasser, t'as pas de travail. Normalement, c'est un moment dédié au repos. Donc, c'est pour ça que pour la nutrition, okay, pour que tu puisses prendre de la masse durablement, il faut que, du coup, tu puisses prendre des dîners légers. Pourquoi légers? Parce que, du coup, nos ancêtres, ils dormaient, ils dormaient peut-être 2-3 heures après le coucher du soleil. Et donc, bah, pareil, vu que nous, on a la disposition de le faire, bah, tu dois le faire aussi. Tu dois avoir un dîner léger et surtout léger en protéines pour, pareil, stimuler un peu cette synthèse protéique-là et léger en gras aussi. Ok. Très faible en glucides, vraiment, c'est comme une sorte de collation. C'est pas un gros repas, ok. C'est histoire de d'apporter un petit peu plus de calories finalement, d'apporter un peu plus de calories et d'apporter un peu plus de nutriments, ok, pour dans la journée. Okay. Et pour que du coup, la nuit, tu stimules ta synthèse protéique de manière durable, ok, parce que ton dernier repas, il était un peu loin quand même de tes heures de sommeil. Donc concrètement, voilà ce que ça donne. Ensuite, bah, comme exemple, je peux te donner par exemple, tu peux prendre du saumon avec des asperges à l'huile de coco. Tu peux prendre aussi des œufs, tu peux prendre des œufs durs par exemple, ou plein de variantes d'œufs différentes, hein, œufs à la coque ou quoi, histoire de œufs, salade d'épinards, c'est pas mal, ou sardines, avocat. Voilà, c'est assez gras, t'as très peu de glucides et beaucoup de protéines. Voilà. Mais dans tous les cas, faut pas que ça soit un gros repas pour pas que ça perturbe ta digestion. D'accord. Voilà. Dans tous les cas, c'est ça. Parce que du coup, le sommeil digère mal les gros repas. Ok. C'est clair que c'est ça. Et le corps reconstruit surtout ta masse musculaire avec les nutriments que tu lui as apportés le midi et sur le repas du post-training. Donc en gros, tu vas avoir 4 repas. Après, pareil, c'est en fonction du gars que je te présentais juste avant. Donc si toi, tu as une organisation différente, tu m'envoies un message sur Instagram, axel.ecl, et puis je vois ce que je peux faire avec toi pour du coup t'aiguiller. Tu m'envoies, je sais pas, tu m'envoies Ancestral. Tu m'envoies Ancestral, je saurai que tu viens de cette vidéo-là, et du coup, je t'adapterai la nutrition en fonction. On pourra peut-être se faire un appel ensemble, tu vois, histoire de... Tiens, d'ailleurs, en parlant d'appel, bah, c'est la fin de cette vidéo. Non, non, peut-être pas tout de suite. Mais si jamais tu veux réserver un appel avec moi, c'est avec grand plaisir. Comme ça, bah, on discute de ta situation ensemble. On voit comment tu peux adapter l'alimentation ancestrale pour que tu deviennes plus performant dans ton sport et que tu me prennes de la masse, sans que ça te prenne trop de temps, parce que je sais que tu as un job à côté. Du coup, ce qui fait que bah, forcément, voilà, il te faut une méthode bien spécifique à appliquer. Moi, j'étais dans le même cas que toi avant. Je peux te dire que c'est très très chiant, donc j'ai développé la méthode que je développais aujourd'hui pour justement que finalement tu puisses vivre la vie que tu as toujours rêvé d'avoir. Voilà. Donc si tu veux prendre un appel avec moi, c'est simple, c'est le premier lien dans la description et tu pourras prendre tout ça avec moi. Voilà, tout simplement. Ok? Voilà tout simplement. C'est la fin de cette vidéo du coup, cette fois-ci. Donc je te remercie de ton écoute. Je te souhaite une bonne journée à toi, bon repas si jamais tu viens manger juste après. Et voilà, on se dit à la prochaine mon samouraï pour une nouvelle vidéo. Tchuss!